Bonjour les mamans et bienvenue dans cette séance de yoga adaptée aux femmes qui souffrent de nausées, ces fameuses nausées de grossesse dont on se passerait bien, qui ont souvent lieu pendant le premier trimestre, qui s'arrêtent d'ailleurs souvent par elles-mêmes en fin de premier trimestre, même si ça peut durer un petit peu plus longtemps pour certaines femmes. Alors avant de commencer, si vous vous posez des questions sur les nausées, j'ai fait plusieurs articles dans mon blog, donc yogaprenatal.net/articles, notamment un article sur des petits conseils pour atténuer vos nausées de grossesse, donc hors yoga prénatal. C'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai eu des nausées de grossesse pendant très longtemps durant mes deux grossesses. Donc voilà, j'ai essayé un petit peu tout ce que m'ont proposé les différents médecins que j'ai pu voir. Et il y a des techniques qui marchent, il y a des choses qui sont vraiment efficaces. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, allez voir. Il y a également aussi un article du docteur Latombe dans la rubrique du gynécologue qui répond à une de nos membres qui se posait la question de savoir si son bébé irait bien. Elle, pour le coup, elle vomissait beaucoup en plus de ses nausées durant le premier trimestre et donc elle s'inquiétait sur son petit. Et voilà, si vous êtes dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir la réponse du docteur Latombe qui se veut d'ailleurs rassurante. On va commencer cette séance de yoga prénatal, donc adaptée à tous les trimestres, mais spécifiquement pour les nausées. Donc habillez-vous confortablement, vous n'êtes pas obligé de mettre des leggings, enfin voilà, habillez-vous de la façon la plus confortable qui soit. Si vous pouvez ouvrir les fenêtres, alors c'est pas toujours possible suivant là où on est, suivant la période de l'année, mais si vous pouvez aérer un maximum, faites-le. Et puis dans cette séance, ça va être une séance relativement douce, parce que quand on a la nausée, on n'a souvent pas beaucoup d'énergie, on n'a souvent pas envie de faire grand-chose, mais l'idée ici, ça va vraiment de respirer. On va faire des postures qui vont nous aider à respirer profondément, parce que ce sont des choses qui peuvent vraiment aider quand on a la nausée. Et puis on va jamais baisser la tête, donc ça c'est un truc à garder en tête. Quand on a la nausée, on évite de baisser la tête, d'avoir la tête plus basse que le cœur parce que ça va pas forcément aider les nausées. Voilà, c'est parti et je vous dis à tout de suite sur le tapis. On y va. On va commencer assise en tailleur. Asseyez-vous vraiment confortablement, prenez un coussin si vous le souhaitez, mettez-vous à l'aise. Et puis, on va venir poser une main sur son bébé, sur son ventre, et une main sur les clavicules. On va prendre un instant pour respirer profondément, des grandes respirations, des très lentes expirations. Vous pouvez expirer par la bouche, très lentement, un petit peu comme si vous souffliez sur une bougie. Revenez à vous-même. C'est le pouvoir de cette respiration. Une respiration qui vraiment nous aide à revenir à nous, à revenir au moment présent. Si vous ne vous sentez pas bien, gardez les yeux ouverts. Sinon, fermez les yeux. Et voyez si vous pouvez imaginer un paysage d'océan, de l'océan à perte de vue. Une mer plate, calme. L'immensité de l'océan tout autour de vous. Ou alors, si ça vous parle davantage, vous pouvez aussi visualiser une mer de nuages, comme si vous étiez dans le ciel, comme si vous étiez un oiseau très très haut, tout là-haut, avec des nuages à perte de vue. Sentez l'air sur votre peau. Vous êtes bien. Il fait frais, vous êtes à l'aise dans cette immensité du ciel ou de la mer. Respirez. Continuez de respirer. Et puis vous pouvez ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et on va venir dans la position du papillon. Donc pour ça, venez joindre les plantes de pied. Attrapez vos pieds avec vos mains
Et penchez-vous en avant en essayant de garder le dos droit. Peut-être poser les coudes dans vos genoux. Peut-être même appuyer les coudes un petit peu dans les genoux. Et continuez de respirer profondément. Super, relâchez la posture. Puis venez joindre les mains devant la poitrine. Inspirez. Et expirez, on entrelace les doigts et on lève les bras vers le ciel. Les biceps de chaque côté des oreilles. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et sur votre prochaine expiration, ramenez les bras de chaque côté de vous en tournant peut-être un petit peu les poignets pour délier les poignets. Et puis on va entrelacer les mains derrière le dos cette fois et on va ouvrir la poitrine, on a étiré les épaules, respirez profondément dans cette posture. Super, revenez et on va le faire encore 2 fois. Inspirez, expirez, les mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on entrelace les doigts et on lève les bras en l'air de chaque côté des oreilles. Étirez-vous bien. Et sur une expiration, on ramène les bras sur les côtés, toujours en tournant les poignets. Et on va venir directement entrelacer les mains derrière le dos pour ouvrir la poitrine. Et on prend une grande inspiration ici. Super, revenez. Dernière fois. Inspirez, expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on lève les bras en l'air, on entrelace les doigts, paume de main donc vers le plafond. On s'étire et sur l'expiration, on ramène les bras sur les côtés, doucement, avec conscience. Et puis on va venir entrelacer les mains derrière le dos, on ouvre la poitrine. Très bien, revenez. Et puis on va venir sur les genoux maintenant. Les mains sur les hanches et on va amener le pied droit en avant. Donc le genou droit plié, le genou au-dessus de la cheville pour une fente avant. Donc le genou arrière reste au sol. Et dans cette posture de la fente avant, on va ouvrir les bras, on inspire, on ouvre ses ailes et on expire, on ramène les mains devant soi. Encore 2 fois, on inspire, on ouvre les bras sur les côtés et on expire, on ramène. À nouveau, on inspire, on ouvre, expire, on ramène les bras devant soi et on repose les mains sur les hanches. On va faire l'autre côté, donc on ramène le genou droit sous la hanche et cette fois, on amène le pied gauche en avant, donc toujours pour une fente avant. Et pareil, on va inspirer, on ouvre les bras. Expire, on ramène à l'expiration. Inspirez, on ouvre les bras. Expirez, on ramène. Dernière, on inspire, on ouvre les bras. Et expirez, on ramène. Et puis vous pouvez amener votre genou gauche au sol, proche de l'autre genou. Super. Et à la prochaine inspiration, on va lever les bras vers le ciel, on va entrelacer les doigts. Et puis cette fois-ci, vous pouvez garder les index tendus. Donc les index se touchent. C'est un mudra, une position symbolique des mains. Inspirez, grandissez-vous, grandissez-vous. Et sur l'expiration, on va se pencher vers la droite. Alors on ne bouge pas les hanches dans cette posture. Les hanches restent immobiles. Et respirez. On sent tout le côté gauche qui s'étire. Et on revient sur l'expiration. Et on va faire l'autre côté. On inspire, on se grandit. Et à l'expire, on se penche vers la gauche. Donc pareil, c'est le haut du corps qui bouge, pas le bas. Très bien. Expirez, revenez au centre et vous pouvez relâcher les bras. Et puis, à partir de cette posture, on va aller en squat, un squat bas qu'on appelle Malasana. Donc pour ça,
vous allez venir sur les pieds. Donc les genoux restent pliés. Et vous pouvez amener les mains devant la poitrine. Alors, si c'est un petit peu difficile de garder l'équilibre dans cette posture, vous pouvez toujours lever les talons, hein, c'est évidemment possible. Trouvez la posture qui vous convient, c'est surtout ça le plus important. Une posture dans laquelle vous êtes bien, une posture qui vous fait du bien. On ne fait pas du yoga pour s'embêter ou pour se faire mal, évidemment. Donc les bras sont à l'intérieur des genoux, les mains jointes devant la poitrine. Vous pouvez peut-être pousser encore les coudes dans les jambes. Et on respire. Vous pouvez toujours garder les yeux ouverts, hein, surtout si vous ne vous sentez pas bien. Sinon, si ça va, vous pouvez fermer les yeux pour vous aider à vous concentrer. Et on respire dans la posture. Grandes inspirations, grandes expirations. Génial. Et puis, vous avez l'option soit de rester comme ça, ou pour aller un petit peu plus loin, on va poser la main droite au sol et on va lever le bras gauche en l'air le plus haut possible en suivant, si on peut, la main gauche du regard. Donc si vous n'avez pas de douleur dans le cou. Respirez. Et à l'expire, on ramène et on fait l'autre côté, donc la main gauche au sol et le bras droit vers le plafond. Donc les épaules s'ouvrent, hein, c'est une petite torsion. Ok, très bien. Revenez. Et de Malasana, on va passer sur le dos. Donc allongez-vous sur votre tapis. Et puis on va faire le pigeon en position allongée. Donc pour cela, vous allez d'abord poser les pieds au sol, donc on plie les genoux, plante de pied sur le tapis. Et puis on va venir amener la cheville droite sur le genou gauche. Et puis on va entrelacer les mains derrière le genou gauche. Et très doucement, on va amener le genou gauche vers la poitrine. Voilà. Allez où vous le pouvez. Et puis dans cette posture, vous pouvez même faire des rotations des deux chevilles dans un sens et puis dans l'autre. Ok, on va changer de côté. Donc ramenez le pied gauche au sol, enlevez la jambe droite, pied droit au sol. Et puis maintenant, on va venir amener la cheville gauche sur le genou droit. Et comme tout à l'heure, on entrelace les doigts derrière le genou droit et on va l'amener à soi très doucement. Et comme tout à l'heure, on peut faire des rotations des chevilles dans cette posture. Continuez de respirer. Vraiment, les séances de yoga, c'est vraiment un moment pour soi, un moment pour revenir à vous, revenir à votre souffle, revenir au moment. C'est une super opportunité pour essayer de tout mettre de côté. Toutes les choses qui se passent en dehors n'ont aucune importance pour l'instant. Que ce soit les to-do list, les tracas du boulot, de la vie personnelle, tout ça n'a aucune existence sur ce tapis pendant ces prochaines minutes. Ok, on relâche. Et puis on va garder les mains entrelacées derrière le genou et amener le genou droit vers la poitrine en tendant la jambe gauche sur le tapis. Donc maintenant la jambe gauche est tendue, elle est au sol. Et puis on va tendre le bras droit au sol, la main sur le tapis. Et avec la main gauche, vous allez doucement amener le genou droit vers la gauche. Donc pour une torsion vertébrale, et on regarde à droite. On essaye de ne pas trop bouger les épaules dans la posture, donc essayez de les garder sur le tapis autant que vous le pouvez.
Et expirez, on revient au centre et on change. Donc vous tendez la jambe droite et on plie le genou gauche. Amenez la main droite sur le genou gauche et venez amener le genou vers la droite maintenant. Le bras gauche est au sol et on regarde du côté gauche. Donc pareil, vous pouvez garder les yeux ouverts, hein, surtout si vous avez un petit peu la nausée, c'est toujours mieux. Et expirez, on revient au centre. Et on va finir avec une posture de relaxation. Donc pour ça, je vous invite à prendre beaucoup de coussins, à prendre aussi des blocs si vous avez des blocs. Et on va surélever le torse, donc avec des blocs et des coussins, avec un traversin aussi, si vous avez ça, ça marche aussi. Et puis on va amener les plantes de pied ensemble, ouvrir les genoux sur le côté, les bras ouverts, les paumes de main vers le ciel. Donc là, l'idée, c'est d'être le plus confortable possible. Si vous avez un petit bandeau que vous pouvez mettre sur vos yeux, faites-le. Si vous voulez mettre des coussins sur vos genoux aussi, vous pouvez faire ça. Alors, il y a certaines femmes qui adorent cette posture, d'autres qui l'aiment un petit peu moins. Si vous n'êtes pas complètement à l'aise dans cette posture, vous pouvez aussi poser vos jambes sur une chaise. Donc, prenez une chaise, pliez les genoux et venez poser les mollets sur la chaise. Et on respire pour ces dernières minutes de relaxation profonde en sentant son ventre qui gonfle et qui dégonfle. Et vous pouvez rester dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez. Belle fin de journée. Namasté.